Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on va parler de Tim Burton. Alors, on commence. Timothy Walter Burton, né le 25 août 1958, est un cinéaste et artiste américain. Il est connu pour ses films fantastiques et d'horreur gothique, tels que Beetlejuice, Édouard de Main d'Argent, 1990, L'étrange Noël de Monsieur Jack en 93, Ed Wood en 94, Sleepy Hollow en 99, Corpse Bride en 2005, Sweeney Todd The Demon Barber of Fleet Street en 2007 et Dark Shadow en 2012. Burton a également réalisé les films de super-héros Batman en 89 et Batman Returns en 92. Le film de science-fiction La planète des singes en 2001, le drame fantastique Big Fish en 2003, le film d'aventure musicale Charlie et la chocolaterie en 2005 et les films fantastiques Alice au pays des merveilles en 2010 et Miss Peregrine Home from Peculiar Children en 2016. Burton a souvent travaillé avec les acteurs Lisa Marie, Johnny Depp, Helena Bonham Carter, son ancienne compagne, Winona Ryder et le compositeur Danny Elfman, qui a composé la musique de tous ses films, sauf trois. Il a écrit et illustré le livre de poésie The Melancholy Death of Oster Boys and Other Stories, publié en 1997 par la maison d'édition britannique Faber and Faber, et une compilation de ses dessins et croquis, et une autre œuvre d'art intitulée The Art of Tim Burton est sortie en 2009. Une suite à ce livre intitulé The Napkin Cart of Tim Burton, Thing of You Think About a Bar, contenant des croquis réalisés par Burton sur des serviettes de table dans des bars de restaurants qu'il a visités, est sorti en 2015. Il a notamment été nommé à 2 Oscars et à 3 BAFTA Awards. Il a remporté un Emmy Award et un Golden Globe Awards. Alors, pour en revenir à ses débuts, Burton, il est né donc le 25 août 1958 à Burbank, en Californie, fils de Gene Burton, né Erickson, de 1933 à 2002, plus tard propriétaire d'une boutique de cadeaux sur le thème des chats, et de William Bill Burton, 1930-2000, ancien joueur de baseball mineur, qui travaillait pour le service des parcs et loisirs de Burbank. Lorsqu'il était préadolescent, Burton réalisait des courts-métrages dans son jardin au 2101 et Evergreen Street en utilisant des techniques d'animation brutale ou en tournant sur des pellicules 8 mm sans son. L'un de ses plus anciens films juvéniles est connu est The Island of Dr. Agor, qu'il a réalisé à l'âge de 13 ans. Burton a fréquenté le lycée de Burbank, mais n'était pas un très bon élève. Il jouait dans l'équipe de water-polo du lycée de Burbank. Burton était un personnage introspectif et trouvait du plaisir dans l'art, la peinture, le dessin et le visionnage de films. Son travail futur sera fortement inspiré par les œuvres des héros de son enfance, tels que le Dr Zeus et Roald Dahl. Après avoir obtenu son diplôme du lycée de Burbank, Burton a fréquenté la California Institute of Art à Valencia, Santa Clarita, pour étudier l'animation des personnages. En tant qu'étudiant à Cole Arts, Burton a réalisé les courts-métrages Stalk of the Celery Monster et King of Octopus. Début de carrière dans les années 1980. Stalk of the Celery Monster a attiré l'attention de la division animation de Walt Disney Productions, qui a offert à Burton un apprentissage d'animateur au studio. Il a travaillé comme animateur, storyboarder, graphiste, directeur artistique et artiste conceptuel sur des films que Rox et Rookie en 81, Tron en 81, 2 et Le Choton Magique en 85. Ces concepts artistiques n'ont jamais été intégrés dans les films finis.
Alors qu'il travaillait chez Disney en 82, Burton a réalisé son premier court-métrage, Vincent, un film en noir et blanc de 6 minutes en stop motion, basé sur un poème écrit par Burton, qui met en scène un jeune garçon qui fantasme sur le fait qu'il est son héros, Vincent Price. Price lui-même assurant la narration. Le film a été produit par Rick Heinrich, avec qui Burton s'était lié d'amitié lorsqu'il travaillait dans le département de concept de art de Disney. Le film est présenté au Festival de films de Chicago et sort aux côtés du drame pour adolescents Takes pendant 2 semaines dans un cinéma de Los Angeles. Le film est suivi de la première production en direct de Burton, Hansel et Gretel, une adaptation sur le thème du Japon du conte de fées des frères Grimm pour Disney Channel, qui se termine par un combat de kung-fu entre Hansel et Gretel et la sorcière, diffusé une fois en 83 à 22h30 le jour d'Halloween et rapidement mis en sommeil. Les copies du film sont extrêmement difficiles à trouver, alimentant les rumeurs selon lesquelles le projet n'aurait jamais existé. Le court-métrage a finalement été présenté au public en 2009 au Museum of Modern Art, puis en 2011 dans le cadre de l'exposition d'art Tim Burton au LACMA, et de nouveau au Seoul Museum of Art en 2012. Le court-métrage en prise de vue réelle suivant Burton, fut Frankenweenie, est sorti en 1984. Il raconte l'histoire d'un jeune garçon qui tente de faire revivre son chien après qu'il avait été écrasé par une voiture. Filmé en noir et blanc, il met en vedette Barrett Oliver, Shelley Duvall, avec qui il travaillera à nouveau en 1986 en réalisant un épisode de sa série télévisée Fairy Tale Theater, et Daniel Stern. Une fois Frankenweenie terminé, Disney a licencié Burton sous prétexte qu'il dépensait les ressources de la société sur un film qui serait trop sombre et effrayant pour être vu par des enfants. L'acteur Paul Rubens a vu Frankenweenie et a choisi Burton pour réaliser le spin-off cinématographique de son populaire personnage Pee-wee Herman, déclarant dans le commentaire audio de la version DVD 2000 de Pee-wee Big Adventure que dès le début du court-métrage, il était convaincu du style de Burton. Pee-wee Herman a acquis une grande popularité grâce à un spectacle à succès au Groenland et au Roxy qui a ensuite été transformé en une émission spéciale sur HBO. Le film Pee-wee Big Adventure a été réalisé avec un budget de 8 millions de dollars et a rapporté plus de 40 millions de dollars au box-office nord-américain. Burton, fan du groupe musical excentrique Oingo Boingo, a demandé au compositeur Danny Elfman de composer la musique du film. Depuis lors, Elfman a composé la musique de tous ses films réalisés par Burton, à l'exception de Ed Wood, Sweeney Todd et Miss Peregrine. Après avoir réalisé des épisodes pour la version revitalisée de la série d'horreur d'anthologie des années 50 et 60, Alfred Hitchcock Present, et le Fairy Tale Theater de Shelley Duvall, Burton a réalisé son prochain grand projet, Beetlejuice, en 1988, une comédie d'horreur surnaturelle sur un jeune couple obligé de faire face à la vie après la mort, à la famille de yuppies prétentieux qui envahit leur précieuse maison en Nouvelle-Angleterre. Leur fille adolescente, Lydia, Winona Ryder, a une obsession pour la mort qui lui permet de voir le couple décédé, avec Alec Baldwin et Gina Davis, et Michael Keaton dans le rôle de l'odieux bio-exorciste Beetlejuice. Le film a rapporté 80 millions de dollars avec un budget relativement faible et a remporté l'Oscar du meilleur maquillage. Il sera converti en un dessin animé du même nom, avec Burton jouant un rôle de producteur exécutif qui sera diffusé sur ABC puis sur Fox.
La capacité de Burton à produire des succès avec des petits budgets impressionne les dirigeants des studios, et il reçoit son premier film à gros budget, Batman. La production a connu de nombreux problèmes. Burton se heurte à plusieurs reprises aux producteurs du film, John Peters et Peter Guber, mais la débâcle la plus notable concerne le casting. Pour le rôle titre, Burton choisit de confier le rôle de Batman à Michael Keaton, après leur précédente collaboration dans Beetlejuice. Malgré le physique moyen de Keaton, son inexpérience des films d'action et sa réputation d'acteur comique, bien que Burton ait fini par l'emporter, le tollé provoqué par ce casting a suscité une énorme animosité de la part des fans, au point que le cours de l'action de Warner Bros. S'est effondré. Burton avait jugé ridicule de confier le rôle de Batman à un homme ultra masculin et musclé, insistant sur le fait que Batman devait être un homme ordinaire qui portait un costume de chauve-souris élaboré pour faire peur aux criminels. Burton confie le rôle du Joker à Jack Nicholson, Tim Curry étant son second choix, ce qui contribue à apaiser les craintes des fans et à attirer un public plus âgé, moins intéressé par un film de super-héros. Lorsque le film sort en juin 1989, il est soutenu par la plus grande campagne de marketing et de merchandising de l'histoire du cinéma de l'époque, et devient l'un des plus gros succès au box-office de tous les temps, rapportant 250 millions de dollars aux États-Unis et 400 millions de dollars dans le monde entier. Chiffre non ajusté par l'inflation, évidemment. La critique salue les performances de Keaton et Nicholson, ainsi que les aspects de la production du film, qui remporte l'Oscar de la meilleure direction artistique. Le succès du film a permis à Burton de s'imposer comme un réalisateur rentable et a eu une influence considérable sur les futurs films de super-héros qui ont délaissé l'héroïsme brillant et américain du Superman de Richard Donner au profit d'un aspect plus sombre et plus réaliste et de personnages plus profonds sur le plan psychologique. Le film est également devenu une source d'inspiration majeure pour le dessin animé à succès des années 90, Batman The Animated Series, car un ressort du film de Burton et de sa suite a permis de créer un Batman plus sombre à la télévision. Burton a affirmé que le roman graphique Batman The Killing Joke a eu une influence majeure sur son adaptation cinématographique de Batman. Je n'ai jamais été un grand fan de bande dessinée, mais j'ai toujours aimé l'image de Batman et du Joker. La raison pour laquelle je n'ai jamais été un fan de comics, et je pense que cela a commencé quand j'étais enfant, et que je ne pouvais jamais dire quelle case je devais dire. Je ne sais pas si c'était de la dyslexie ou autre, mais c'est pour ça que j'ai adoré The Killing Joke, parce que c'est pour la première fois que je pouvais dire à laquelle lire. C'est mon préféré. C'est le premier comics que j'ai jamais aimé, et le succès de ces romans graphiques a rendu nos idées plus acceptables. Dans les années 90, Burton coécrit avec Caroline Thompson et réalise Edward aux mains d'argent, retrouvant Winona Ryder de Beetlejuice et son ami Johnny Depp, idole des adolescentes à la fin des années 1980, principalement grâce à son travail dans la série télévisée à succès 21 Jump Street. Il a été choisi pour interpréter le rôle-titre d'Edward, qui était la création d'un inventeur excentrique et démodé, joué par Vincent Price dans l'une de ses dernières apparitions à l'écran. Edward a l'apparence d'un être humain, mais s'est retrouvé avec des ciseaux à la place des mains en raison de la mort prématurée de son créateur. Situé dans une banlieue et tourné à Land of Lakes en Floride, le film est en grande partie considéré comme l'autobiographie de Burton sur son enfance à Burbank. L'idée de Burton pour le personnage d'Edward aux mains d'argent vient d'un dessin qu'il a créé au lycée. Depp a fait un commentaire similaire
dans la préface du livre de Mark Salisbury, Burton and Burton, concernant sa première rencontre avec Burton au sujet du casting du film. Édouard de Main d'Argent est considéré par certains critiques comme l'un des meilleurs films de Burton. Burton a déclaré qu'il s'agissait de son film le plus personnel et le plus significatif car il représente son incapacité à communiquer efficacement avec les autres lorsqu'il était adolescent. Après le succès de Batman, Burton a accepté de réaliser la suite pour Warner Bros. À la condition qu'on lui accorde un contrôle total. Le résultat est Batman Returns, avec Michael Keaton dans le rôle de Batman, et une nouvelle triade de méchants. Danny DeVito dans le rôle du Pingouin, Michelle Pfeiffer dans le rôle de Catwoman et Christopher Walken dans le rôle de Max Schreck. Un mania de l'industrie maléfique et un personnage original créé pour le film. Plus sombre et considérablement plus personnel que son prédécesseur, le film a suscité des inquiétudes car il était trop effrayant pour les enfants. Les spectateurs étaient plus mal à l'aise face à la sexualité manifeste du film, incarnée par le style épuré d'inspiration fétichiste du costume de Catwoman. Burton a apporté au Pingouin de nombreux changements qui seront appliqués par la suite aux personnages dans les bandes dessinées et à la télévision. Alors que dans les bandes dessinées, il s'agissait d'un homme ordinaire, Burton a créé un monstre de la nature ressemblant à un pingouin avec les doigts palmés en forme de nageoire, un nez crochu en forme de bec et un corps de pingouin, ce qui donne un homme obèse et rond. Sorti en 92, Batman Returns a rapporté 282,8 millions de dollars dans le monde, ce qui en fait un succès financier, mais pas autant que son prédécesseur. En raison de contraintes de calendrier pour Batman Returns, Burton produit mais ne réalise pas The Nightmare Before Christmas en 1993 pour Disney, c'est-à-dire le Père Noël de Monsieur Jack, qui devait être à l'origine être un livre pour enfants en rime. Le film a été réalisé par Henry Selick et écrit par Caroline Thompson sur la base de l'histoire du monde des personnages originaux de Burton. Le film a reçu des critiques positives pour son animation en stop motion, sa partition musicale et son scénario original. Il a été un succès au box-office avec 50 millions de dollars de recettes. En raison de la nature du film, il n'a pas été produit sous le nom de Disney, mais plutôt celui de Touchstone Pictures, propriétaire de Disney. Disney voulait que le protagoniste ait des yeux, mais l'itération finale n'en avait pas. Plus de 100 personnes ont travaillé sur ce film, rien pour créer les personnages, et il a fallu 3 ans de travail pour produire le film. Burton a de nouveau collaboré avec Selick pour James et la pêche géante en 1996, que Burton a coproduit. En 1994, Burton et sa coproductrice fréquente Denise Di ont produit la comédie fantastique Cabin Boy, avec le comédien Chris Elliott, et réalisée et écrite par Adam Resnick. Burton devait initialement réaliser le film après avoir vu Elliott se produire dans Get a Life. Il a confié la responsabilité de la réalisation à Resnick lorsqu'on lui a proposé Ed Wood. Le film suivant de Burton, Ed Wood en 1994, était d'une échelle beaucoup plus petite, dépeignant la vie du tristement célèbre réalisateur Ed Wood. Avec Johnny Depp dans le rôle titre, le film est un hommage au film de science-fiction et d'horreur à petit budget de l'enfance de Burton et traite son protagoniste comique et sa bande hétéroclite de collaborateurs avec une tendresse et une sensibilité surprenantes. En raison de querelles créatives au cours de la réalisation de The Night Before Christmas, Danny Elfman a refusé d'écrire la musique de Ed Wood et la mission a été confiée à Howard Shore. Bien qu'il ait été un échec commercial au moment de sa sortie, Ed Wood est devenu un classique culte
et a été bien accueilli par la critique. Martin Orlando a reçu l'Oscar du meilleur second rôle pour son interprétation du rôle de Bela Lugosi, et le film a reçu l'Oscar du meilleur maquillage. Malgré l'intention de Burton de continuer à diriger la franchise Batman, Warner Bros. A considéré que Batman Returns était trop sombre et peu sûr pour les enfants. Pour attirer le jeune public, il était décidé que Joel Schumacher, qui avait réalisé des films comme Le Client, dirigerait le troisième film, tandis que Burton le produirait en collaboration avec Peter McGregor-Scott. Suite à ce changement et aux modifications apportées par le nouveau réalisateur, Michael Keaton démissionne du rôle principal et est remplacé par Val Kilmer. Le tournage de Batman Forever commence fin 1994 avec de nouveaux acteurs, Tommy Lee Jones dans le rôle de Harvey Dent Two-Face, Nicole Kidman dans celui du docteur Chase Meridian, Chris O'Donnell dans celui de Dick Grayson Robin et Jim Carrey dans celui de Edward Nygma, The Riddler. Les deux seuls acteurs qui sont revenus après Batman Returns sont Pat Hingle dans le rôle du commissaire Gordon et Michael Gough dans le rôle d'Alfred Pennyworth. Le film, combinaison de l'obscurité qui caractérisait la saga et des couleurs et néons proposés par Schumacher, est un énorme succès au box-office, rapportant 336 millions de dollars. Warner Bros. A exigé que Schumacher supprime certaines scènes, que le film n'ait pas le même ton que son prédécesseur Batman Returns. Elles ont été ensuite ajoutées comme scènes supprimées sur la version DVD de 2005. En 1996, Burton et Selick se sont retrouvés pour la fantasy musicale James et la pêche géante, basée sur le livre de Roald Dahl, qui contient des éléments magiques et des références aux drogues et à l'alcool. Le film est une combinaison de prises de vue réelles et de séquences en stop motion, mettant en scène Richard Dreyfuss, Susan Sarandon, David Thewlis, Simon Callow et Jane Leaves, entre autres. Burton produisant et Selick réalisant. Le film a été salué par la critique et a été nommé pour l'Oscar de la meilleure musique originale de comédie ou de comédie par Randy Newman. Elfman et Burton se sont retrouvés pour Mars Attack en 1996, basé sur une série populaire de cartes à collectionner de science-fiction de la marque Topps. Le film est un hybride de la science-fiction des années 50 et des films catastrophes des années 70. La coïncidence avait une parodie involontaire de la superproduction Independence Day sortie 5 mois plus tôt. Le film s'enorgueillit d'un casting de stars dont Jack Nicholson, Glenn Close, Annette Bening, Danny DeVito, Pierce Brosnan, Michael J. Fox, Sarah Jessica Parker, Natalie Portman, Lucas Haas, Martin Short, Rod Steiger, Christina Applegate et Jack Black. Sleepy Hollow, sorti fin 1999, avait un cadre surnaturel et mettait en scène Johnny Depp dans le rôle d'Ichabod Crane, un détective qui s'intéresse aux sciences médico-légales plutôt que l'instituteur du conte original de Washington Irving. Et avec Sleepy Hollow, Burton a rendu hommage au film d'horreur de la société anglaise Hammer Film. Christopher Lee, l'une des stars de la Hammer, y tient un rôle de camé. De nombreux habitués de Burton apparaissent dans les rôles secondaires, Michael Gough, Jeffrey Jones et Christopher Walken entre autres. Et Christina Ricci incarne Katrina Van Tassel. Les seconds rôles, très appréciés, étaient dirigés par Miranda Richardson, Michael Gambon, Richard Griffiths et Ian McDiarmid.
majoritairement bien accueilli par la critique, avec une mention spéciale pour la partition gothique d'Elfman. Le film a rapporté 207 millions de dollars dans le monde entier et a remporté un Academy Award pour la meilleure direction artistique ainsi que 2 BAFTA pour la meilleure conception de costume et la meilleure conception de production. Succès au box-office, Sleepy Hollow a également marqué un tournant pour Burton. Parallèlement à des changements dans sa vie personnelle, séparation de l'actrice Lisa Marie, Burton change radicalement de style pour son projet suivant, abandonnant les forêts hantées et les marginaux colorés pour passer à la réalisation de La Planète des Singes, qui, comme Burton l'avait souligné à plusieurs reprises, n'était pas un remake du film précédent. Les années 2000. Burton et Pedro Almodovar étaient présents à la première de Sweeney Todd. La Planète des Singes a été un succès commercial, apportant 68 millions de dollars lors de son week-end d'ouverture, et a finalement rapporté 180 millions de dollars en Amérique du Nord et 362 millions de dollars dans le monde. Le film a cependant reçu des critiques mitigées et est largement considéré comme inférieur à la première adaptation du roman. En 2003, Burton a réalisé Big Fish, basé sur le roman Big Fish, a novel of mythic proportions de Daniel Wallace. Le film raconte l'histoire d'un père qui raconte sa vie à son fils en utilisant l'exagération et la couleur. Avec Ewan McGregor dans le jeune Edward Bloom et Albert Finney dans celui d'Edward Bloom, plus âgé. Le film met également en vedette Jessica Lange, Billy Crudup, Danny DeVito, Alison Lohman et Marion Cotillard. Big Fish a reçu 4 nominations aux Golden Globes, ainsi qu'une nomination aux Oscars pour la musique d'Elfman. Le film est également la deuxième collaboration entre Burton et Helena Bonham Carter, qui jouait les personnages de Jenny et la sorcière, et Burton Danny DeVito, qui jouait Amos Calloway, le chef de piste du cirque. Dans Charlie et la chocolaterie en 2005, qui est une adaptation du livre du même nom de Roald Dahl, c'est avec Johnny Depp dans le rôle de Willy Wonka, Freddie Highmore et celui de Charlie Bucket, et Deep Road dans celui des Oompa Loompa. Le film est généralement plus fidèle au matériau d'origine que l'adaptation de 1971. Willy Wonka et la chocolaterie, bien que certaines libertés aient été prises, comme l'ajout du problème de Wonka avec son père, joué par Christopher Lee, Charlie et la chocolaterie a ensuite été nominé pour l'Oscar du meilleur design de costume. Le film a rapporté plus de 207 millions de dollars sur le marché intérieur. Le tournage s'est avéré difficile car Burton, Deep et Danny Elfman ont dû travailler en même temps sur ce film et sur Corpse Bride en 2005, qui était le premier film complet en stop motion de Burton en tant que réalisateur, avec les voix de Johnny Depp dans le rôle de Victor et Helena Bonham Carter dans celui d'Emily. Burton a réalisé son premier clip vidéo, Bones, en 2006. Bones est le 6e single du groupe de rock indépendant The Killers et le 2e extrait de leur 2e album studio, Sam's Town. Les acteurs Miguel Steger et Devon Aoki ont joué dans cette vidéo. Burton a ensuite réalisé un 2e clip pour The Killers, Here With Me, avec Winona Ryder, sorti en 2012. La production DreamWorks de Warner Bros. Sweeney Todd, The Demon Barber of Fleet Street, basée sur la comédie musicale de Broadway de 1979, est sorti le 21 décembre 2007, salué par la critique et a rapporté 153 millions de dollars
dans le monde. Le travail de Burton sur Sweeney Todd a remporté le National Board of Review Award du meilleur réalisateur, a reçu une nomination au Golden Globe du meilleur réalisateur et a remporté un Academy Award de la meilleure direction artistique. Le film mêle gore explicite et des airs de Broadway et a été bien accueilli par la critique. La performance de Johnny Depp dans le rôle de Sweeney Todd a été nominée pour l'Oscar du meilleur acteur. En 2005, le réalisateur Shane Hacker a sorti son court-métrage 9 qui raconte l'histoire d'une poupée chiffon sensible vivant dans un monde post-apocalyptique et qui tente d'empêcher les machines de détruire le reste de ses 8 compagnons de poupées de chiffon. Le film a remporté de nombreux prix et a été nominé pour l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation. Après avoir vu le court-métrage, Tim Burton et Timur Bekmambetov, le réalisateur de Wanted, se sont montrés intéressés par la production d'une adaptation du film en long métrage réalisé par Hacker. Le long métrage a été produit par Burton, écrit par Hacker et Pamela Bettler, et comprend les voix d'Elijah Wood, John C. Reilly, Jennifer Connelly, Christopher Plummer, Martin Landau et Crispin Glover, entre autres. Les années 2010. Burton parlant du 9 au Comic-Con en 2009. Tim Burton est apparu au Comic-Con 2009 de San Diego, en Californie, pour promouvoir le film 9 et Alice au Pays des Merveilles. Ce dernier ayant remporté 2 Oscars, celui de la meilleure direction artistique et celui des meilleurs costumes. Dans la version d'Alice au Pays des Merveilles de Burton, l'histoire se déroule 13 ans après les contes originaux de Lewis Carroll, et le rôle d'Alice a été confié à Mia Wasikowska. La date initiale de début du tournage était mai 2008. Torpoint et Plymouth ont été les lieux de tournage du 1er septembre au 14 octobre, et le film se déroule toujours à l'époque victorienne. Pendant cette période, le tournage a eu lieu à Anthony House, à Torpoint. 250 figurants locaux ont été choisis début août. D'autres travaux de production ont eu lieu à Londres. Le film devait initialement sortir en 2009, mais a été reporté au 5 mars 2010. Le film met en vedette Johnny Depp dans le rôle du Chapelier Fou, Matt Lucas dans le rôle de Tweedledee et Tweedledum, Helena Bonham Carter dans le rôle de la Reine Rouge, Stephen Fry dans le rôle du chat de Cheshire, Anna Thaoué dans le rôle de la Reine Blanche, Alan Rickman dans le rôle d'Absolem la Chenille, Michael Sheen dans le rôle de Mac Twisp, le Lapin Blanc, et Crispin Glover dans le rôle du Cavalier du Cœur. Son visage et sa voix ayant été ajoutés à un corps de synthèse. Malgré des critiques mitigées, le film a été un succès commercial rapportant $1 milliard dans le monde entier, ce qui en fait le film le plus rentable de la carrière de Burton. Et Burton produit la suite du film, Alice à travers les miroirs, en 2016. Dark Shadow a vu une fois de plus la collaboration de Burton avec les acteurs Johnny Depp et Helena Bonham Carter, le compositeur Danny Elfman et la costumière Colleen Atwood. Le film est sorti le 11 mai 2012. Burton a coproduit Abraham Lincoln Vampire Hunter avec Timur Bekmambetov, qui a assuré la réalisation. Ils avaient déjà travaillé ensemble dans 9. Le film est sorti le 22 juin 2012 et a été basé sur le roman de Seth Graham Smith, qui a écrit le scénario du film et qui est également l'auteur de L'Orgueil et Préjugés et Zombies. Le film met en vedette Benjamin Walker dans le rôle d'Abraham Lincoln, Anthony Mackie dans le rôle de William H. Johnson, Joseph Moll dans le rôle de Thomas.
le père de Lincoln, Robin McLevy dans le rôle de Nancy, la mère de Lincoln, et Mary Elizabeth Winstead dans le rôle de Mary Ann Todd. L'intérêt amoureux de Lincoln et plus tard sa femme, le film a reçu des critiques mitigées et a eu des mauvais résultats au box-office. Il a ensuite fait un remake de son court-métrage de 84, Frankenweenie, en un long-métrage en stop-motion, distribué par Walt Disney Pictures. Burton a déclaré « Le film est basé sur un souvenir que j'ai eu en grandissant avec ma relation avec un chien que j'avais. » Le film est sorti le 5 octobre 2012 et a reçu des critiques positives. Burton a réalisé en 2014 le film dramatique biographique Big Eyes sur l'artiste américaine Margaret Keane, Amy Adams, dont le travail a été frauduleusement revendiqué dans les années 50 et 60 par son mari de l'époque, Walter Keane, Christopher Waltz. Et leur procès de divorce houleux, après que Margaret ait accusé Walter de voler le crédit de ses peintures. Le scénario a été écrit par les scénaristes du film Ed Wood de Burton, Scott Alexander et Larry Karaszewski. Le tournage a débuté à Vancouver, en Colombie-Britannique, à la mi-2013. Le film a été distribué par The Weinstein Company et est sorti dans les salles de cinéma le 25 décembre 2014. Il a reçu des critiques généralement positives et en septembre 2016, une adaptation du roman de Ransom Reeves, Miss Peregrine Home of Pellicer Children, réalisé par Burton, est sorti avec Asa Butterfield et Eva Green. Burton a également réalisé une adaptation en live-action de Dumbo, sorti en 2019, avec Corinne Farrell, Danny DeVito, Eva Green et Michael Keaton dans les rôles principaux. Année 2020. En février 2021, il était annoncé que Burton réalisait et produirait Wednesday, une série pour Netflix basée sur le personnage titulaire de la famille Addams. Cela marquera la première incursion de Burton dans la réalisation d'émissions de télévision depuis les années 80. Et il devrait diriger les 8 épisodes de la première saison, dont la production a commencé en septembre 2021. Projet non réalisé. Après avoir été engagé pour avoir écrire un nouveau film sur Superman, Kevin Smith a proposé à Burton de le réaliser. Burton a accepté et Warner Bros. A fixé la date de sortie à l'été 1998, pour le 60e anniversaire des débuts du personnage dans Action Comics. Nicolas Cage a été engagé pour jouer Superman. Burton a engagé Wesley Strick pour réécrire le scénario de Smith et le film est entré en pré-production en juin 1997. Et pour des raisons budgétaires, Warner Bros. Commande une autre réécriture à Dan Gilroy, retarde le film et le met finalement en attente en avril 1998. Burton part alors réaliser Sleepy Hollow. Burton écrit l'expérience comme étant difficile, citant ses différends avec le producteur John Peters et le studio, déclarant « J'ai essentiellement gâché une année, un an c'est long pour travailler avec quelqu'un avec qui on n'a pas vraiment envie de travailler. » En 2001, The Walt Disney Company a commencé à envisager de produire une suite à la Noël Nightmare Before Christmas, et plutôt qu'utiliser la stop motion, Disney voulait utiliser l'animation par ordinateur. Burton a convaincu Disney de laisser tomber l'idée. J'ai toujours été très protecteur de Nightmare pour ne pas faire de suite ou de choses de ce genre, a expliqué Burton. Vous savez, Jack visite le monde de Thanksgiving ou d'autres sortes de choses juste parce que je chantais que le film avec une pureté et que les gens l'aiment. Et néanmoins, en 2009, Henry Selick a déclaré qu'il pourrait faire une suite à Nightmare si Burton et lui parvenaient à créer une bonne histoire pour ce film.
En 2012, Shane Hacker a confirmé que Burton travaillerait avec Valve pour créer son prochain long métrage d'animation Deep, comme neuf, lorsque le film se déroulerait dans un monde post-apocalyptique bien situé dans un univers différent. Deep serait un autre film d'animation plus sombre, Shane Hacker ayant exprimé son intérêt pour la création de films d'animation plus PG-13, c'est-à-dire qu'on déconseille aux moins de 13 ans. Depuis lors, il n'a plus été question de Deep. Hacker se concentrait sur un autre projet annoncé en 2013, Beast of Burden. Le 19 janvier 2010, il a été annoncé qu'après Dark Shadow, le prochain projet de Burton serait Maléfique, un film de type Wicked qui montre l'origine et le passé de l'antagoniste de La Belle au Bois dormant. Maléfique, dans une interview avec Fandango, publiée le 23 février 2010, Burton a cependant nié qu'il ait réalisé un quelconque film sur La Belle au Bois dormant. Cependant, le 23 novembre 2010, dans une interview avec MTV, Burton a confirmé qu'il était directement en train de rédiger un scénario pour Maléfique. Le 16 mai 2011, The Hollywood Reporter a annoncé que Burton n'était plus attaché à Maléfique. Il a été rapporté que Burton réaliserait une adaptation en animation 3D stop motion de La Famille Adams, qui a été confirmée par Christopher Melandrill, et le projet a été abandonné le 17 juillet 2013. Le 19 juillet 2010, Burton a été annoncé comme le réalisateur de la prochaine adaptation cinématographique de Monster Apocalypse. En 2011, il a été rapporté que Burton travaillait sur une adaptation en prise de vue réelle du Bossu Notre-Dame avec Josh Brolin, qui serait également coproducteur. Le projet ne s'est jamais concrétisé. En juillet 2012, après la sortie de Dark Shadows et d'Abraham Lincoln, Vampire Hunter, il a été annoncé que le scénariste et romancier Seth Grahame-Smith travaillait aux côtés de Burton sur une potentielle suite de Beetlejuice. L'acteur Michael Keaton a également exprimé son intérêt pour reprendre son rôle dans le personnage titre aux côtés de Winona Ryder. En octobre 2017, Deadline Hollywood a rapporté que Mike Vukadinovic aurait été engagé pour écrire un scénario à temps pour le 30e anniversaire du film. En avril 2019, Warner Bros. A déclaré que la suite avait été mise au placard. Burton entretient une relation particulière avec le Brésil, ayant visité le pays à plusieurs reprises et exprimant son amour pour divers aspects de la culture brésilienne, comme le carnaval brésilien et les films d'horreur produits dans le pays, notamment de Zé do Caixo, vrai nom José Mojica Marins, considéré comme le grand nom du cinéma d'horreur brésilien et dont Tim Burton s'est déclaré grand fan. Tim Burton et son monde a été exposé à la Stone Bell House du 3 mars au 8 août 2014 à Prague, en République tchèque. L'exposition a ensuite présenté pour la première fois au Museu de Imagens de São de Sao Paulo, au Brésil, le 4 février 2016. Elle a duré jusqu'au 5 juin. L'exposition est retournée au Brésil du 28 mai au 11 août 2019 en se tenant au Centro Cultural Banco do Brasil à Brasilia. La première exposition de Burton aux États-Unis depuis près d'une décennie, Las Vegas. Tim Burton a ouvert en octobre 2019 au Neon Museum de Las Vegas en 1981. Voilà, donc c'est l'histoire de notre cher ami Tim Burton qui continuera, j'espère, à nous faire rêver avec son monde. J'espère que l'épisode vous a plu, je vous dis à bientôt et bon courage pour la suite.
Ciao, ciao.